Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Kobe. Voilà, hier soir après être rentré, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que cette fois-ci j'irai pas à Kyoto. J'adore Kyoto, mais j'y suis déjà allé plusieurs fois, je connais relativement bien on va dire. Et en fait, comme il n'y a pas de logement, c'est vraiment la pénurie en ce moment de logement, je me suis dit que ça serait pas forcément une bonne idée d'aller là-bas parce que j'allais galérer. Donc je me suis dit que j'allais à Kobe. Je connais pas Kobe, c'est la première fois que j'y viens et c'est en direction vers l'ouest, donc c'est pas mal. Hier soir, le problème c'est que j'avais pas de wifi là où j'étais, dans la guest house où j'étais. J'avais pas à me connecter, donc j'ai pas pu faire de recherche sur un éventuel logement ou autre, ou même les trajets, quoi que ce soit. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour la journée. Comme vous avez pu le voir aussi, j'étais accompagné, j'étais avec Sato-san. Donc en fait c'est une japonaise qui était dans la guest house où j'ai dormi cette nuit. Et elle allait aussi à Kobe. Donc on a fait en direction de Kobe, donc on a fait un petit bout de chemin ensemble. Je lui ai demandé si ça la dérangeait que je vienne avec elle. Et donc voilà. Aussi malheureusement hier soir j'ai pas pu mettre à charger les batteries. Et hier dans la journée j'ai cramé 2 batteries, donc il m'en reste plus qu'une. J'ai donc diminué légèrement la qualité, je me suis mis en 1080p là. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais à partir du parc de Ueno, les vidéos à partir de Ueno, je filme en 2K et non plus en 1080. Donc le rendu final est toujours en 1080, mais je filme en 2K et après je redimensionne à l'encodage. Je pense que ça fait plus propre, et si jamais j'ai besoin de faire des zooms sur certaines choses, ça évite que ça soit trop pixelisé, même si je zoome trop fort, bon forcément c'est pixelisé.
et bien voilà, je viens de finir ma deuxième fois dans un manga café. Donc là je suis toujours à Kobe, j'ai pas réussi à trouver de logement à prix raisonnable on va dire pour la nuit dernière. Donc j'ai été dans un manga café, je commence à bien maîtriser le sujet maintenant, ça va, je ferai sûrement une vidéo du coup bonus pour expliquer un peu le fonctionnement et également présenter ceux dans lesquels j'ai été. En sachant qu'à chaque fois j'ai essayé de trouver le moins cher, puisqu'en fait il y en a beaucoup des mangas café. Donc voilà, je fais une petite vidéo sur ça. Juste voilà, là pour dire, j'ai pris un modèle différent que l'autre fois, c'est-à-dire que l'autre fois j'avais un siège qui s'inclinait pas, celui-ci s'inclinait. J'ai payé juste 200 yens de plus que l'autre fois, et en plus j'avais 2 heures de plus. C'est pas les mêmes tarifs ici, même si c'est la même chaîne, c'est la chaîne Popeye, c'est très très connu pour les manga café. Aussi là au niveau tarif, j'ai payé 2200 yens pour 12 heures avec le siège inclinable. L'autre fois du coup à Osaka j'ai payé 2000 yens pour 10 heures sans siège inclinable. Donc c'est quand même assez différent. Maintenant du coup j'ai pris la décision, je vais aller à Himeji. Alors je pense pas y rester toute la journée, je veux juste y aller parce qu'il y a le château d'Himeji qui est très connu, qui est considéré comme l'un des plus beaux châteaux du Japon, avec celui d'Osaka et celui de Matsumoto, c'est ceux qui reviennent régulièrement dans les classements, donc je vais aller voir. Je sais pas du tout comment il est, c'est la première fois que je vais aller le voir, et il était fermé quand je suis venu il y a 4 ans pour restauration, donc ça va être l'occasion. Ensuite, je vais continuer la route vers l'ouest. Je pense après Himeji, je vais aller jusqu'à Okoyama. Ou alors jusqu'à Hiroshima directement. Je ne sais pas encore exactement. Ça va dépendre tout simplement de si jamais j'arrive à me faire prendre en stop facilement ou non. Je ne l'ai pas précisé, mais on est le mardi 30 avril 2019. J'aime bien comme ça donner un repère chronologique, ça permet de se situer un peu dans le temps pour les mois ou les années à venir quand on reverra la vidéo. Là l'objectif pour ce matin c'est de se rendre à ce qui semble être une aire de repos. Je pense que c'est plus facile de trouver quelqu'un pour nous prendre à ce niveau-là plutôt que sur un axe où il y a beaucoup de passages, parce que là en fait sur les aires de repos les personnes s'arrêtent, donc elles sont plus susceptibles de voir mon panneau déjà et puis de me prendre tout simplement. Donc on verra si ça fonctionne. Sinon hier je pense pas que j'ai fait beaucoup de contenu pour que ça soit suffisant pour une vidéo, donc je mettrai probablement la journée d'aujourd'hui avec, comme ça fera une vidéo un peu plus présentable on va dire, un peu plus conséquente. Je viens de passer devant un marchand d'okonomiyaki. Ça sentait très bon et c'était 380 yens seulement, ce qui fait à peine 3 € et quelques, 3,30 €, quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait envie, il est presque 1 heure, donc du coup j'ai pris. En plus le gars était très sympa et tout, donc il m'a fait venir à 3 km, donc j'ai pas pu résister. Et on va déguster ça, c'est bien chaud là, donc je cherche un petit coin où me poser pour manger. Sinon, la personne que vous avez vue juste avant, c'est Kobayashi-san. En fait, il s'agit du gardien, plus ou moins gardien, du temple que j'ai visité hier. En fait, en partant du temple, il m'a interpellé, du coup on a discuté un petit peu, et fait amusant, sa femme parle un petit peu français. Alors, du coup, on a pu échanger un peu, parler de sa femme, de sa vie, etc. Lui, il a plus de 60 ans, il me disait, et en fait, il travaille comme gardien, puisqu'en fait il a des enfants et il faut qu'ils payent leur scolarité. Et puis comme là c'est du coup Golden Week, à mon avis il doit être payé plus cher, puisque du coup il était pratiquement tout seul. Il m'a également donné sa carte de visite. Je pense que c'est assez rare que les Japonais la donnent à des étrangers comme ça, surtout dans un contexte non professionnel. Donc là j'ai sa carte avec son numéro de téléphone et il m'a invité du coup à le contacter quand je reviendrai au Japon. J'ai essayé de squatter chez lui hier ou ce soir, mais bon, comme le délai était un peu juste et qu'il n'en avait pas parlé à sa femme, il voulait pas. Et j'ai pas trop insisté. En tout cas, pour la prochaine fois, ça peut servir, on sait jamais. Bon, je sais pas quand est-ce que je reviendrai au Japon, mais au cas où, moi je l'ai.
Je viens de finir de manger le okonomiyaki, c'était très bon. C'est des petits morceaux de lard grillés sur le dessus, ça donnait un petit coup fumé, c'était bien sympa. Là je suis arrivé à l'endroit où je compte m'installer, faire du stop. Le problème c'est que c'est pas une aire de repos en fait, c'est une aire de péage. Enfin, c'est un point de passage de péage. Et en fait il n'y a personne qui y passait. J'ai regardé un petit peu quelques minutes, j'ai vu 2 voitures en 10 minutes, quelque chose comme ça, peut-être moins de 10 minutes, 5 minutes. Donc c'est un peu mort. Donc je suis en train d'essayer de chercher un autre spot où je peux me mettre, où il y a plus de passages. Et puis voilà, après il va falloir y aller de toute façon, hein, pas le choix. Bon, bah voilà, j'ai trouvé mon spot. Il y a pas mal de voitures qui passent, donc j'espère que quelqu'un va s'arrêter. Vous voyez mon petit panneau. Il y a du passage, hein. Je sais pas si vous allez m'entendre. Il y a pas mal de passages, les gens se ralentissent pour voir ce que j'ai mis et se marrent en fait. Je pense qu'à mon avis ça doit pas être courant de faire du stop en fait dans le coin. En général au Japon de toute façon c'est pas quelque chose de répandu pardon. Et là visiblement encore moins, enfin les gens se marrent quand même quand ils me voient, c'est marrant. Et au moins ils ralentissent, c'est déjà ça, ils font des signes ou ce genre de trucs. Donc c'est quand même sympa, même s'ils s'arrêtent pas, hein, je préférerais bien évidemment qu'ils s'arrêtent. Mais bon, on va essayer, là je sais pas si je suis très bien placé, parce que le problème c'est que ça roule assez vite ici, il y a du passage mais ça roule assez vite. Du coup peut-être que je vais m'avancer un peu plus derrière moi là, parce que ici c'est peut-être un peu compliqué de s'arrêter, parce qu'il y a le feu, donc les gens peuvent me voir, mais après une fois qu'ils avancent, en fait le feu est vert, bah, c'est compliqué pour eux de s'arrêter. Donc je suis peut-être pas très bien placé, je vais essayer de trouver un autre endroit, je vais attendre 5 minutes encore et puis voir si un peu plus loin il y a autre chose de plus sympa. Ou sinon j'irai carrément au péage, mais le problème c'est que le péage, il n'y a personne qui y passe quoi. Donc on verra. De toute façon, dans tous les cas, je peux voir un peu. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je fais du stop. Bon, pour l'instant personne ne veut me prendre. Je me suis déplacé dans la direction de Himeji quand même, j'ai marché à peu près 2 km. Peut-être bien, ouais, un peu plus, peut-être même. J'ai également changé légèrement ma fiche, puisqu'en fait le premier kanji de Himeji était mal tracé. Ce qui fait que bon, ça peut être perturbant pour les Japonais. Ils peuvent avoir plus de mal à le reconnaître, même si je pense que c'était bon, mais au cas où, je l'ai légèrement refait. Le premier idéogramme, on va dire, est légèrement plus petit que celui que j'avais fait de base. Et puis j'ai trouvé une façon de l'attacher à mon sac. Donc de temps en temps, je m'arrête. Là, je suis à côté d'une station, par exemple, station essence et également d'un combini. Donc il y a quelques personnes qui s'arrêtent. Donc je me dis, avec un peu de chance, quelqu'un me verra et voudra bien me prendre. Sinon de temps en temps voilà, je marche et du coup j'ai trouvé une méthode pour l'accrocher à mon sac à dos, donc je me dis peut-être qu'on peut le voir pendant que je marche, même si ça bouge un peu. Le gros problème que j'ai ici c'est qu'en fait la circulation est beaucoup trop dense et la route est trop importante, du coup personne ne s'arrête. Même si des gens peuvent être intéressés éventuellement, c'est compliqué de s'arrêter je pense. C'est pour ça que là je me suis mis à une station service, mais même comme ça je pense pas que ça soit très efficace. Il faudra vraiment que je trouve une aire de repos là où en fait les gens s'arrêtent beaucoup. Le problème c'est que là il n'y en a pas dans le coin. Je suis en train de m'avancer, je sais où est-ce qu'il y en a une plus loin, mais c'est quand même à plusieurs kilomètres d'ici. Donc j'espère trouver avant. En attendant, bon, on continue, on verra bien. Bon, il est encore tôt, là, il est à peine 2 heures. Donc ça va, j'ai encore le temps. Himeji c'est je crois une 50aine de kilomètres à peine, donc ça se fait vite. Donc j'ai toute la journée, enfin toute l'après-midi pour trouver. Je pense quand même réussir à trouver quelqu'un au bout d'un moment. C'est non.
けどお前分かるけど頼んでます。